Big Mom est la perdante de la saga des 4 empereurs et je t'explique pourquoi. Big Mom et Kaido sont censés être de puissance égale. Et pourtant, lorsque tu regardes la prestation de Big Mom, que ça soit à Whole Cake, Wano ou Onigashima, elle est clairement pas au niveau de celle de Kaido. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi. D'un côté, on a Kaido qui roule sur tout le monde à Onigashima et qui finit par perdre contre Luffy à la toute fin après l'avoir battu au moins 6 ou 7 fois et l'avoir tué une fois. Et de l'autre côté, t'as Big Mom qui laisse tout le monde s'échapper à Whole Cake sans aucune conséquence, arrête pas de se faire martyriser par Jinbei entre Whole Cake et Wano, et finit par perdre contre Law et Kid dans un combat qui est pas du tout à la hauteur de celui de Kaido. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on justifie cet écart entre les deux prestations alors qu'ils sont censés être de puissance égale? En fait c'est simple, Oda a dû choisir entre Kaido et Big Mom qui allait être l'antagoniste principal de la saga des 4 empereurs et qui allait être seulement un antagoniste secondaire. Et comme on l'a vu, c'est Kaido qui a été choisi comme antagoniste principal. Ce qui fait qu'il est préservé par le scénario, il n'intervient pas avant Wano, et lorsqu'il intervient, il roule sur tout le monde. D'un autre côté, Big Mom qui a le rôle de secondaire est utilisé à Whole Cake pour faire power up Luffy, mais aussi à travers toute la saga pour mettre en avant différents personnages. Je pense notamment à Brook et à Jinbei. Donc en fait, Big Mom se retrouve à ne pas pouvoir affronter Luffy à Whole Cake parce que sinon elle gagnerait tout simplement. Donc ça veut dire qu'à Whole Cake il y a ce truc de elle les poursuit mais elle ne peut pas les rattraper parce que si elle les rattrape, elle les tue tous. Donc ça fait qu'elle est obligée d'envoyer Katakuri à sa place pour faire power up Luffy pour qu'il atteigne un niveau de second empereur. Ok, donc tout ça c'est du setup. Pour que ensuite elle les laisse tous s'échapper sans aucune conséquence, qu'ils arrivent à Wano, que Luffy se fasse éclater par Kaido parce que il est que niveau second empereur et que petit à petit il power up jusqu'à pouvoir battre Kaido. En même temps, Big Mom est envoyé à Wano et finit par se battre à Onigashima contre Law et Kid. Et le combat de Big Mom est concentré sur les fruits du démon, et le réveil. Big Mom nous montre des compétences qu'on n'avait pas vues jusque-là, le fait qu'elle peut prendre sa propre espérance de vie et l'utiliser pour se buffer. De l'autre côté, t'as Law et Kid qui utilisent leur réveil, qu'on n'avait pas vu jusque-là aussi, et ils arrivent à éjecter Big Mom. Mais un facteur qui n'est pas présent dans ce combat, c'est le haki. Et en même temps, la raison pour laquelle elle ne revêtit pas son haki des rois pour mettre la misère à Law et à Kid, c'est parce que c'est pas son rôle en fait. Il y a deux pouvoirs à montrer à Onigashima, les fruits du démon et le haki. Kaido est l'empereur principal, il montre le pouvoir le plus puissant qui est le haki. Et puis Big Mom, elle montre ce qui reste, les fruits du démon. Elle peut pas se permettre de montrer le haki en même temps parce que c'est Kaido qui s'en occupe. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que selon moi, Big Mom est la grande perdante de la saga des 4 empereurs. Merci d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut YouTube!